Parfait. Bonjour, monsieur Laprise. Merci de nous recevoir, mes collègues Ludovic, Zacharia et moi-même, Kevin. Comme l'a si bien dit Jacques Chirac, le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. Puisque l'environnement, le marché, la clientèle changent, en tant qu'entreprise, il faut être prêt à faire face à ces changements-là et être préparé. C'est ainsi qu'on a été mandaté aujourd'hui afin de déterminer si c'est avantageux pour la compagnie Corpofin d'aller de l'avant avec l'achat de la place des Lilas. Tout d'abord, on regardant la création de valeur pour Corpofin, si c'est avantageux. Par la suite, évaluer l'opportunité de redéveloppement du centre commercial. Et finalement, on va prendre en considération l'attachement des familles aux alentours et du propriétaire avec la place des Lilas. Donc, dans les 20 prochaines minutes, on regardera avec vous les opportunités d'investissement. Ensuite, on va faire une analyse stratégique et financière des risques qui peuvent encourir les rendements associés à la valeur de ces actions. Par après, on va vous faire part d'une mise en œuvre à court terme et à long terme pour réduire le plus possible les risques. Et finalement, on va vous faire part d'une recommandation. Côté des opportunités d'investissement, les options qui s'offrent à Corpofin, c'est les coûts de construction qui va coûter 300 000. Puis, un collecte de dépôt des clients lors de l'achat de leur maison de 35 000. Là, présentement, je vais vous passer la parole à mon collègue Zacharia pour faire part de l'analyse stratégique. Ok, merci. Pour l'analyse stratégique, nous allons d'abord savoir quel est le contexte actuel de l'économie, quel est le positionnement du secteur par rapport au contexte de l'économie, et enfin, quels sont les avantages qui pourraient être en tirés par l'entreprise. Tout d'abord, en effet, dans le contexte actuel de l'économie, on a une économie qui est impactée donc par par la COVID-19. On parle de 9% donc, du chômage en 2020. On parle aussi un tiers des entreprises donc, qui ont vu plus de 40% donc, de leurs revenus baisser. Même autant pour cela, il faut dire que l'année 2021 peut être une année d'opportunité à travers donc, les différentes mises en œuvre qui vont être mises en place pour la relance économique, qui pourraient favoriser donc un retour à l'emploi, mais aussi qui pourra permettre aux entreprises donc, d'avoir une nouvelle croissance. Aussi, il faut prendre en compte aussi les nouvelles relations qui pourraient être mises en place entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, vu que donc l'entreprise Corpo est une entreprise américaine. Avec donc l'arrivée de Joe Biden, on pourrait savoir qu'il y aurait donc peut-être des mises en place de contrats de partnership qui seront plus importants entre les États-Unis et le Canada pour pouvoir faciliter donc les partenariats d'affaires. Ainsi, ensuite, le positionnement du secteur. Ici, nous sommes dans le secteur donc, de la construction et du logement. Il faut dire que pendant la COVID-19, le secteur de la construction et du logement n'a pas été vraiment impacté. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de pouvoir continuer donc, les activités de construction de logement pour qu'il n'y ait pas une crise de logement. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a eu quand même une conservation donc, des emplois, mais aussi il y a eu aussi des entreprises de construction ont quand même fait donc, des revenus. Aussi, on remarque qu'en 2021, avec l'impact de la future relance économique, on sait que quand on est en relance économique, il y aura plein d'infrastructures qui vont donc se faire. Donc, en ce cas, on peut dire qu'il y aura encore plus de distribution donc, de permis de construction. Il y aura aussi plus d'emplois, plus de revenus qui vont être faits donc, par les entreprises. Alors, FinCorpo donc, a toutes les différentes manœuvres pour pouvoir donc, réaliser ces projets avec adéquation. Enfin, pour l'entreprise FinCorpo, il y aura des avantages. Le premier avantage donc, que nous avons noté, c'est que la croissance démographique dans la région. On sait que quand on parle de croissance démographique, on parle largement aussi d'augmentation donc, de demandes en termes de logement, que ce soit donc des centres commerciaux, mais aussi des logements d'habitation. Cela donc, va permettre à FinCorpo de pouvoir réaliser donc, pleinement son projet. Aussi, les avantages de FinCorpo aussi pourraient être aussi des avantages venant de la relance économique. Parce que tout comme une relance économique, le gouvernement donc, peut décider de pouvoir baisser donc, le niveau de taxation. Cela va leur permettre donc, de pouvoir faire des économies au niveau donc, de leurs différents revenus. Avec aussi, toujours dans les avantages, il y a aussi la synergie. Parce qu'on sait que l'entreprise de Mme Clémence donc, a déjà donc, des bâtiments. Ils pourront donc facilement pouvoir s'implanter. Ils pourront donc réduire aussi les différents coûts administratifs ou encore des coûts opérationnels. Alors, pour pouvoir convaincre Madame Clémence, il faut mettre en place un nouveau modèle d'affaires. Pourquoi? Parce que Madame Clémence aussi prend en compte donc, le développement durable de la région. Elle prend en compte aussi l'épargnement des différentes personnes qui y habitent. Donc, il faut prendre tout cela en compte pour pouvoir donc lui faire une proposition qui va permettre donc
à Mme Clémence d'être rassurée compte tenu donc de l'avenir donc, des citoyens qui vivent dans cette région. En fin de compte, on a opté donc pour mettre en place un management responsable, comme on le dit, l'ESG, c'est-à-dire un management qui prend en compte l'économie, la sociale, aussi un management gouvernemental. Cela va permettre de pouvoir favoriser donc, les conditions de vie futures donc, des personnes qui y habitent donc, dans cette région-là, mais aussi ça va leur permettre aussi de pouvoir fidéliser avec ces personnes-là. Alors, après cette analyse stratégique, nous allons plus faire donc, une analyse donc, de return on equity pour pouvoir savoir comment les différentes stratégies qui seront mises en place donc, par l'entreprise vont pouvoir impacter l'acquisition de places des lilas. Tout d'abord, ici, dans notre analyse donc, de return on equity, on voit que le return on equity donc, de Corpofin est largement supérieur à celui des places des lilas. C'est normal parce que l'activité, donc, le volume d'activité de Corpofin est plus grand que celui des places des lilas. Néanmoins, là où on voit une bonne différence qui pourrait capter notre interrogation, c'est au niveau donc, de la marge. On voit que malgré que donc, Place des Lilas a une marge un volume d'activité plus bas que Corpofin, elles arrivent quand même à faire de bonnes marges bénéficiaires de plus de 43%. Donc, cela donc, veut dire que Place des Lilas est fortement rentable, donc ce serait une bonne affaire pour Corpofin. En fin de compte, on voit aussi que le return on asset donc, de Place des Lilas aussi est largement supérieur à celui de Corpofin. Pourquoi? Parce qu'à travers donc, ces différents actifs qu'elle a, elle arrive à générer le maximum donc, du revenu. C'est là qu'il sera encore plus profitable pour Corpofin à l'acquisition. Ainsi, nous avons donc mis en place aussi un return on equity avec la synergie, c'est-à-dire lorsque Corpofin va faire l'acquisition donc, de Place des Lilas. On voit aussi que le ROE donc, de FinCorpo est monté largement à 81,36%. On voit aussi que le levier financier de 8,35 fois, c'est-à-dire qu'ils pourront donc facilement donc, se refinancer pour peu importe les différentes activités qu'ils vont mener à l'avenir. Ainsi, après cette analyse financière concernant le return on equity, nous allons faire une analyse financière plus poussée pour savoir donc quels seront donc les revenus futurs de l'entreprise et comment cela pourrait impacter donc sa valeur. Donc, suite à l'analyse stratégique de mon collègue Zakaria puis le début de l'analyse financière, c'est important de rappeler qu'on a été mandaté pour déterminer si le projet représente un investissement intéressant pour FinCorp, donc l'acquisition de Place des Lilas. Dans le fond, notre analyse financière va être basée sur la synergie complémentaire qui peut être amenée justement par cette acquisition. Donc, avant de commencer à faire l'analyse financière de l'investissement, soit des deux compagnies avec et sans la synergie, il est important de mentionner que le coût moyen pondéré des deux entreprises, soit Place des Lilas, aurait un coût moyen pondéré de 2,3 puis Corpofin 4,5. Donc, on peut voir que les méthodes de financement de Place des Lilas est un peu plus faible que celui de Corpofin, qui aura une influence nécessairement sur son état financier. Okay. Donc, au niveau des projections des revenus nets, désolé, la slide précédente, soit celle sans la synergie, il y a eu un problème, mais celle sans la synergie, dans le fond, on pouvait voir que les ventes avaient un taux de croissance de 5% par année. Oui. Donc, nous, on a rajouté à ça, justement, avec la synergie, on a rajouté un facteur de 0,5 justement à cause de la synergie complémentaire. Dans le fond, l'investissement en tant que tel aurait un taux de croissance à 1,2 %, puis le montant par année qu'il rapporterait, ce serait 3,75 millions. Donc ici, on parle des unités vendues avec le projet. Donc chaque unité de 1000 pieds carrés est vendue à 450 000 $ et a un coût de construction à 300 000, donc on voit un gain de 150 000. Puis il y a la possibilité, dans le fond, pour l'entreprise d'effectuer, dans le fond, des travaux sur 50 000 pieds carrés à la fois, donc ce qui signifie un bâtiment. Donc, on peut dire qu'un bâtiment serait construit aux 2 ans. Donc, sur une période de 10 ans sur laquelle notre analyse était basée, on pouvait construire 5 buildings. OK. Dans le fond, au niveau des bénéfices nets, encore une fois, il y a eu une erreur avec les 2 dernières diapos. Au niveau des bénéfices nets, la marge, dans le fond, de l'entreprise était à 24 %, ce qui est très haut. Donc, ça permettait justement à l'entreprise de ramener un gros montant, justement, à partir des ventes qui seraient générées par l'investissement. Au niveau des autres variables, dans le fond, du modèle DCF, dans le fond, on parlait des ventes
qui nous amenait le bénéfice net, ensuite des amortissements de l'actif, le passif pour le roulement, puis les CAPEX, afin de déterminer ces variables-là pour pouvoir calculer justement la valeur terminale de l'entreprise. Au niveau des amortissements, on est allé de façon proportionnelle avec, dans le fond, la structure de l'entreprise actuelle. Ensuite, pour les actifs, au niveau du projet, on a rajouté aux projections qu'on avait faites avant les mises de fonds, justement, qui ramenaient 875 000 par année, donc une mise de fonds à 35 000 par année, fois, dans le fond, 25, fois 50 sur 2 ans. Donc, ça ramenait 875 000 en mise de fonds au niveau du roulement de l'actif. Puis au niveau du passif, on a calculé le paiement d'un prêt au même taux d'intérêt sur lequel il se finance présentement, donc à 4,7 %, ce qui représentait un coût à 1,75 million par année. Finalement, au niveau des CAPEX, on est allé encore une fois de façon proportionnelle à la structure actuelle de l'entreprise selon nos projections. Ceci, justement, nous a permis de calculer la valeur de CorpFin sans la synergie, puis la valeur de CorpFin avec la synergie. Donc, on peut voir que la vanne de CorpFin sans la synergie était de 107 millions pour celle avec la synergie à 135 millions, ce qui représentait une différence de 27 millions. Au niveau du centre commercial, en faisant la vanne du centre commercial qui était très rentable, dans le fond, on peut voir que la valeur est à 70 millions. Dans le fond, ce qui a été offert, dans le fond, pour Mme Laprise, c'est ce qu'elle demandait, donc 14 millions. On projette justement un taux de rendement de l'investissement, donc avec la valeur qui serait ajoutée par la synergie, un facteur de 1,9 dans le fond. Donc, un investissement de 14 millions, puis qui rapporterait une différence entre la valeur avec et sans synergie de 27 millions, donc le facteur de 1,9. Puis, justement, ce 14 millions serait financé par la dette. Puis, ce serait très important, par exemple, de voir à réajuster la structure de financement de l'entreprise, justement, pour pas qu'il y ait d'effet néfaste à cette acquisition-là. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Zakaria, qui pourra faire une analyse de risque. Ok, merci. Bien vrai que l'acquisition de complexes de Place des Lilas serait donc avantageux, il faut tout de même dire qu'il y a des risques managériels qui peuvent être encourus. Par exemple, l'un des risques, c'est que lorsque donc FinCorpo va faire l'acquisition de cette nouvelle place pour construire ses buildings, elle va donc pouvoir prendre la place donc des parkings importants. Plus il y a moins de parkings, plus il y a moins de personnes qui veulent se rendre avec les voitures et plus il y a moins de revenus. Ainsi, dans ce cas, la diminution des parkings peut avoir donc un impact néfaste donc, sur les clients. Donc, soit il y aura une perte des clients. Ce que nous proposons avec une solution managériale, ce serait donc de s'assurer que la partie parking restante donc, sera suffisante à un nombre idéal donc de personnes qui vont venir donc, dans le centre commercial pour toujours donc favoriser donc l'augmentation des revenus. Le deuxième fait que nous avons noté, c'était l'augmentation des prix. Parce qu'en compte tenu donc de l'augmentation démographique, il peut y avoir donc plein de demandes donc, de logements qui vont donc favoriser une augmentation du prix. Cette augmentation du prix-là peut donc décourager certains acheteurs d'aller dans cette région-là. Donc, il y aura un manque d'acheteurs et donc peut-être que certains logements ne seront pas pris. Alors, il faut donc mettre la solution managériale, ce serait donc de faire un bon rapport qualité-prix et de développer des modalités de financement favorables à long terme qui pourraient être favorables donc, à l'achat de certaines personnes qui n'ont pas nécessairement trop beaucoup de moyens pour pouvoir s'installer dans cette région-là, mais qui veulent tout de même s'installer, liés donc aux conditions de vie. Parfait, merci Zakaria. À court terme, pour devenir le plus possible les risques, il faut permettre d'identifier les forces, les faiblesses, les défis stratégiques des prochains mois à venir. Lorsqu'on parle de ça, on parle de l'environnement externe, le marché, la clientèle, puis interne aussi, comme les départements des ressources humaines, puis administratifs. Par la suite, obtenir une évaluation indépendante de la place des Lilas. Plus c'est important pour la compagnie d'avoir une évaluation objective, il peut avoir une partie prise lors de l'achat du centre commercial à la place des Lilas. Puis finalement, sonder la population. Puisqu'il serait important de sonder la population, puisque c'est peut-être pas toute la population qui serait favorable avec la construction de nouveaux chantiers, de nouvelles maisons. Puis, en même temps, ça va aussi réduire le parking du centre commercial. Alors, ce serait important de sonder la population, les citoyens du quartier
puisque en faisant cela, on peut savoir si le projet il peut être rentable pour la compagnie. À moyen et à long terme, pour diminuer le plus possible les risques, communiquer la nouvelle vision de l'avenir de l'entreprise. Puisqu'en faisant cela, c'est peut-être clair avec les cadres, mais peut-être pas le cas pour les employés. Par la suite, saisir les occasions de création de valeur pour la compagnie CoProFin. C'est important en tant qu'entreprise, lors d'une acquisition d'une autre entreprise, avoir un ajout de valeur, d'un ajout de valeur. Puisqu'on voit que le centre commercial peut être très rentable, alors ce serait important de voir en tant que compagnie CoProFin, s'ils veulent construire de nouvelles habitations, de savoir si ça amène des valeurs ajoutées lors de loyer de ces appartements. Par la suite, attirer les jeunes familles au centre commercial. Puisqu'on a vu que les jeunes familles, la population, la famille les habitants du quartier, c'est beaucoup plus des jeunes familles. Alors, ce serait important en tant qu'entreprise, lors du centre commercial, la place des Lilas, d'attirer les jeunes familles. En faisant cela, c'est augmenter les loisirs. On parle des jeux de mini-golf, les Quest ou des activités qui peuvent attirer les plus possible des jeunes. Finalement, rénover le centre commercial. En faisant cela, on mise sur l'éco-responsable pour attirer le plus possible la population, les citoyens. Puis aussi, ça sera important à long terme côté environnemental. Nous recommandons au fonds CoProFin d'acheter le complexe de Mme Clémence en raison des avantages que l'entreprise aura avec les synergies dans les périodes futures. Toutefois, il faut prendre en compte la bonne qualité de la vie des habitants en étant éco-responsable et avoir un modèle qui tient en compte du développement durable de la région. Merci pour votre écoute, Mme Clément. Madame la Prise, nous sommes présentement prêts à répondre à vos questions.